Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est lui, il vous salue. L'œil qui voit tout est votre espion, il est là pour répondre à toutes vos questions. Pour vous faire ce tirage, donc l'intitulé de ce tirage c'est que pense-t-il, que pense-t-elle de vous, hein, que pense la personne de votre cœur pour vous. C'est un tirage à choix, tirage intemporel, comme ça m'évitera de le rappeler pour tous. Vous avez donc deux choix. Mais avant de vous présenter les choix, déjà, je vais faire les choses un petit peu différemment, comme ça je ne serai pas obligée de les répéter à chaque fois. Alors déjà, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien, pardon, j'allais dire le chien, non, il n'y a pas de chien. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau. Et pour trouver tous les autres liens de ce que je fais, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Message de l'Anneau en cliquant sur le lien. Dans le bandeau d'accueil de Message de l'Anneau, vous retrouverez mon lien Instagram et le lien également de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Parce que là, tout est centralisé là-bas. Pour les consultations privées, c'est centralisé là-bas aussi. Il faut passer par le mail de l'Anneau. Voilà, de toute façon, l'œil qui voit tout est la chaîne bis de la chaîne Message de l'Anneau. Hein, c'est ma seconde chaîne. Hein. Voilà, chers amis. Alors, pour aller répondre à la question du coup de ce que la personne de votre cœur pense exactement de vous, je vais vous présenter tous les oracles qu'on va utiliser pour ce tirage. Comme ça m'évitera aussi de le répéter par deux fois. Alors, déjà pour la première ligne, vous allez avoir une carte du Symbolon, une carte d'une Twin Tarot et 4 cartes du Nouvel Étela. Pour la seconde ligne, j'ai utilisé l'oracle du voyage intérieur et le Dark Mansion Tarot. Pour la troisième ligne, il y a le Vision of Life Tarot et le Cosmic Cycle Tarot. Et pour la petite carte conseil des guides, le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Voilà, chers amis, comme ça m'évite de répéter à chaque fois. Alors, maintenant, passons au choix. Vous avez le choix entre quoi et quoi? Eh bien, vous avez le choix numéro 1 avec Nefertiti, la statuette de Nefertiti, ou alors, choix numéro 2, la petite statuette de méditation. Donc, vous avez le choix entre deux statuettes, Nefertiti ou méditation. Voilà, chers amis. On va passer au choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour. Le choix de la statuette de Nefertiti. Nous allons donc aller voir ce que pense la personne de votre cœur pour de vous. Hein, d'accord, donc 3 lignes plus une petite carte conseil des guides à la fin. Alors, la première ligne, vous savez, je travaille avec plusieurs lignes. La première ligne, l'état d'esprit de la personne de votre cœur au moment où vous regardez cette vidéo. Hein, puisque je le rappelle, les tirages sont intemporels. Ok, donc là, on va aller déjà voir l'état d'esprit, si elle est préoccupée par autre chose, si vous êtes déjà dans son état d'esprit, ce genre de choses. Hein, d'accord, ça peut quand même déjà donner une indication. La deuxième ligne, c'est un peu la réponse, ça va être justement ce que cette personne pense exactement de vous. Donc, on va avoir la réponse à la question, hein, d'accord, ce que cette personne pense de vous. Voilà. Et la troisième ligne, pourquoi en fait, hein, pourquoi cette personne elle a de telles pensées à votre égard. Ou alors, on peut avoir aussi un petit message, des détails en plus et ce qui peut se passer peut-être dans sa conscience ou dans son inconscient à cette personne. D'accord? Donc là, ce sera la troisième ligne, pourquoi cette personne, elle pense ça de vous. Et la dernière petite carte, la carte conseil, hein, d'accord, qu'on va placer pour l'instant ici. On va la mettre, elle sera bien gardée par Nefertiti, ce sera en fin de tirage. On est parti donc, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne au moment où vous regardez cette vidéo. On a l'apprenti en fait, qui est guidé par un guide, hein, justement, on a l'apprentissage. On a quelqu'un qui peut être un peu focalisé là sur ce qu'il a à faire, il est peut-être... pardon. J'ai un chat dans la gorge, mais c'est l'hiver, hein. Moi je suis très sensible des bronches. Pardon. Je vais arrêter 2 secondes la caméra, je vous reprends. Voilà, chers amis, ça va mieux.
Je reprends donc le tirage. On a quelqu'un qui peut être focalisé sur autre chose, se focaliser peut-être sur son travail, sur une formation, un apprentissage, ce genre de choses, hein, d'accord, dans son état d'esprit. Ou alors ça peut être déjà quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une formation, hein, ça c'est possible. On va regarder la suite pour en savoir un petit peu plus. Alors, on a le jugement, on a une véritable révélation quand même, hein, pour cette personne, son état d'esprit, c'est, il y a presque une notion de découverte. Bon, on a les affaires, l'activité, les affaires, l'alliance, hein, un peu l'entourage, la dissimulation, bon, ok, qu'est-ce qui nous cache, et le mouvement. Bon, ok. On a quelqu'un, son état d'esprit, je dirais que il a eu une révélation, en fait, hein, dans son état d'esprit. Alors peut-être par rapport à une activité, ça lui a peut-être été, l'idée lui a peut-être été soufflée par son entourage. Pour l'instant, il n'en parle pas. Peut-être que ça fait un petit bonhomme de chemin dans sa tête, mais pour aller se former vers quelque chose, il y a comme une espèce de révélation, et je dirais que cette personne, elle est un peu en mouvement, malgré elle, ça lui est presque dissimulé, en fait, hein, mais il y a presque des choses, en fait, c'est peut-être pas que cette personne, elle porte un masque ou qu'elle vous dissimule des choses. Je partirais plutôt qu'en fait, il y a vraiment un changement de vie, un changement professionnel pour cette personne. Elle s'en va vers une véritable révélation. Je dirais presque même, elle a déjà des graines de planter dans sa tête qui ont pu être transmises soit par l'entourage, soit par quelqu'un d'ordre professionnel, hein, ok. En tout cas, par l'entourage, elle a peut-être entendu des choses. C'est en train de cheminer un petit peu dans sa tête. Elle est peut-être en train de regarder déjà les diverses formations auxquelles elle pourrait accéder pour aller vers ce changement. Et je dirais que là, la dissimulation, pardon, le fait que cette personne, elle porte un masque, ce serait plutôt par rapport à son employeur actuel. Hein, d'accord? Peut-être que cette personne, c'est bizarre, je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de devenir auto-entrepreneur, qui a peut-être un projet, qui est peut-être en train de s'entourer, qui est peut-être en train de regarder avec qui elle pourrait s'associer pour mettre ça en mouvement et en avant. L'objectif, bien sûr, c'est de changer d'activité et ça, bien sûr, elle n'en parle pas à son employeur. Donc, on a quand même quelqu'un qui est très pris, je dirais, par un changement de vie, mais un changement de vie plutôt professionnel. Elle a des projets dans la tête, c'est en train de cheminer tranquillement, c'est vraiment en mouvement, mais elle est en train d'y travailler parce qu'elle a pu avoir une révélation quant à ce qu'elle a vraiment envie de se faire de sa vie au niveau professionnel. Bon, déjà, c'est pas à vous. Je ne ressens pas qu'elle vous dissimule des choses à vous. Alors, peut-être qu'elle ne vous dit pas. Ce changement d'orientation, ça peut être qu'à vous aussi, ça est complètement caché. Peut-être qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle pense de vous également, mais est-ce que c'est négatif? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On est presque à un carrefour des chemins là pour cette personne et elle a un peu focalisé, je dirais, surtout au niveau professionnel. C'est surtout ça qui l'intéresse. Elle a envie de faire quelque chose qui lui plaît, cette personne, et ça peut avoir un rapport avec le transport. Elle peut innover, hein, d'ailleurs, je sais pas, dans le transport. Ça peut l'amener à bouger, à déménager, à changer de région, voire même peut-être même à changer de pays. Elle peut être amenée à se déplacer pour aller chercher justement des partenaires, que ce soit financiers, des associés, ce genre de choses. Mais elle est, je dirais, à l'heure actuelle, très préoccupée par son avenir professionnel et ce qu'elle a envie de faire. On est vraiment là-dedans. Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous. Alors, peut-être que cette personne, à l'heure actuelle, elle peut se montrer un peu plus distante avec vous que d'habitude, un peu plus secrète également avec vous que d'habitude, parce qu'elle est focalisée sur autre chose et pour l'instant... Oui, il y a une bonne idée, il y a une belle révélation, on a le jugement positif, hein, donc c'est vraiment une belle révélation, il y a vraiment matière à travailler, mais pour l'instant c'est presque trop frais, c'est pas assez concret pour pouvoir aller en parler à la terre entière, hein, d'accord? C'est en train de se peaufiner tranquillement. On va passer donc à la deuxième ligne, on va aller voir un petit peu maintenant ce que cette personne, elle pense de vous, hein, d'accord? On va regarder ça.
Alors, on a l'abondance. Ah bah, déjà, ça, c'est carrément la bonne carte. Vous représentez l'abondance pour cette personne. C'est peut-être vous, hein, de manière indirecte, sans le vouloir, de manière complètement involontaire, qui lui avez un peu donné l'idée de ce changement professionnel aussi. Hein. On peut être là-dedans, hein, par une de vos discussions. On a la tempérance. Elle adore discuter avec vous, cette personne. Elle vous trouve... ce qu'elle pense de vous, franchement, c'est... D'accord. Alors, c'est plutôt beau, hein, pour l'instant. Hein. D'accord. Ok. Ce qu'elle pense de vous, cette personne, c'est que déjà, elle a une facilité à communiquer avec vous. On a l'abondance, on a la tempérance juste derrière. Cette personne, elle sent que vous avez du vécu. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous avez un gros vécu et que vous avez peut-être encore des fardeaux à porter. C'est ce qu'elle pense de vous. Elle pense que vous êtes capable de vous relever de n'importe quelle situation, que quelles que soient les difficultés dans la vie, vous allez de l'avant. Elle admire votre courage. Des difficultés dans votre vie, il y en a eu. Pour moi, vous êtes quand même assez proche de cette personne et vous communiquez énormément. Vraiment, pour moi, vous communiquez énormément. Cette personne, elle peut penser également que vous avez beaucoup d'intuition, mais que parfois vous avez peut-être pas tout à fait les pieds sur terre. Il peut y avoir un côté un peu fantasme, utopiste. Je dirais que, voilà, c'est dans la partie négative un petit peu de ce qu'elle pense de vous, il y a un côté un peu fantasme et utopie, hein, qu'il faut avoir un petit peu plus les pieds sur terre pour pouvoir concrétiser les choses. Par contre, ce qu'elle pense réellement, c'est que vous avez eu une vie avec son lot de malheurs et que vous avez la force et le courage, vous avez eu la force et le courage de vous relever, en fait. Donc, elle vous trouve très abondante, elle vous trouve... Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes riche de votre expérience, vous êtes riche de votre courage, et cette personne, elle apprécie énormément échanger avec vous et discuter avec vous. On n'a pas de carte de sentiment, d'accord? Honnêtement, ce qu'elle pense de vous, on n'est pas dans... on n'est pas dans le sentimental. C'est extrêmement abondant, c'est extrêmement positif. Elle vous trouve courageuse, hein, cette personne. Elle vous trouve vraiment riche, comme je le disais, de votre expérience. Mais on n'est pas dans le sentimental. On n'est pas dans le sentimental. Par contre, elle aime échanger avec vous. Ça, c'est plutôt flagrant. Elle pense aussi que vous avez peut-être encore des fardeaux à porter, qu'il serait temps pour vous de vous en libérer. Que en fait, quelque part, ça vous bloque, ça vous freine, ça vous appauvrit. Elle pense aussi, c'est ce que j'entends de la part des guides, elle pense aussi que vous avez des blessures d'âme inconscientes qui ne sont pas guéries. Elle pense que vous avez pu vivre par le passé une forme de dépression, hein, d'accord, que vous pouvez... ouais... En fait, elle pense que quand vous êtes extrêmement joyeux, un peu exubérant, exubérante, etc., en fait, ça cache quelque chose. Que ça cache une profonde douleur et une profonde tristesse. J'ai l'impression que cette personne, elle est quand même très intuitive. Cette personne... On peut lui montrer un visage hyper avenant, hyper bienveillant, dans l'abondance, dans l'exubérance, parce qu'il y a un côté un peu exubérant. Coucou, c'est moi, j'ai toujours le sourire, je suis toujours de bonne humeur, tout va bien, je vais bien, tout va bien, quelles que soient les circonstances. Mais cette personne, elle n'est pas dupe, elle se dit, mais ça cache peut-être quelque chose, ça cache peut-être une souffrance que elle vous trouve assez... Oui, il y a de la communication, mais en fait, elle ressent bien que vous ne dites pas tout. Également... que quand on creuse, c'est là où vous allez un peu livrer votre histoire et il y a une histoire lourde derrière. Il y a une histoire plutôt lourde, mais elle admire votre courage, par contre. Ce qu'elle pense de vous, c'est extrêmement bénéfique et elle vous trouve très bienveillante, déjà. Pas assez avec vous-même, c'est ce que j'entends. Extrêmement bienveillant ou bienveillante avec les autres, mais pas assez avec vous-même. Elle pense que vous êtes une source d'inspiration.
Enfin, c'est ce que j'entends. Que vous n'avez peut-être pas encore développé tout votre potentiel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être du potentiel aussi qui est caché par la Lune, là, et qui n'a pas encore été exploité. Que vous avez eu une vie difficile, mais que quoi qu'il se passe, vous allez de l'avant, vous ne vous laissez pas par terre. Et que parfois, vous pouvez peut-être être un petit peu trop utopiste et dans le fantasme. Néanmoins, ce qu'elle pense de vous, c'est que... ouais, il y a presque... Il y a ça aussi. Hein. Elle pense que vous êtes à une fin de cycle et qu'il y a des choses à libérer. Elle pense que tout n'est pas réglé dans votre vie. Franchement, elle pense que tout n'est pas réglé dans votre vie. Alors, ça peut être par rapport à une précédente histoire sentimentale qui vous a un peu laissé sur la paille. Hein. C'est bizarre parce que je ressens presque une séparation où je dirais que l'ex a plumé, quoi. Enfin, il y a eu vraiment une perte financière assez importante, une perte de confort de vie, confort matériel assez importante. Et je pense que cette personne, elle pense de vous que c'est pas encore terminé, que vous êtes encore un petit peu dans la bataille, mais que vous avez les ressources nécessaires en vous pour aller de l'avant, pour vous refaire, pour vous reconstruire. Donc à la question, est-ce que cette personne, bon, ce qu'elle pense de vous, c'est très bénéfique, mais par contre, si vous vous posez la question, bah ouais, mais du coup, est-ce que je lui plais ou non? En fait, ce qu'elle pense, c'est que c'est trop tôt. Que ce serait trop tôt pour envisager de construire ensemble quelque chose de sentimental. C'est ce qu'elle pense. Bon, on va regarder pourquoi elle pense ça, hein, cette personne. Alors, on a vraiment la corne de la justice, la corne. Ouais, je confonds la corne de l'abondance avec la justice. On a la justice. On a un masculin là qui a son petit attaché case, mais il a que ça. Et puis on a madame qui s'accroche un petit peu à toutes ses responsabilités. C'est beaucoup plus lourd d'un côté comme que de l'autre. Même si la balance est en équilibre, on voit bien qu'il y a plus de choses à gérer, que c'est un peu fouillis, qu'il y a beaucoup de responsabilités d'un côté que de l'autre. Tout est rangé dans un attaché case, voilà, tranquillement et sereinement. Alors, pourquoi elle pense ça? Parce qu'elle est responsable. Parce qu'elle veut être juste. Elle veut être juste vis-à-vis de vous et elle veut être juste vis-à-vis d'elle-même. On va regarder. Alors, on a le 3 de bâton, le diable et le 3 de coupe. Alors, pourquoi elle pense ça? Parce que... Alors, la rencontre, pour moi, elle a eu lieu quand même assez récemment. C'est le 3 de bâton un petit peu qui me l'indique. C'est assez récent. En fait, elle pense... Pourquoi elle pense ça? Parce qu'elle voit bien qu'il peut y avoir de l'attirance, de l'attraction entre vous. Que vous en êtes au début d'échanger et que je dirais presque que vous commencez tout juste à vous ouvrir par rapport à votre passé sentimental. On est vraiment là. Que vous êtes en train de faire connaissance. Et en fait, ça rebondit et j'ai pas vu les cartes avant. Hein, donc ça, je pouvais pas le savoir. Ça rebondit un petit peu sur ce que je vous disais. C'est-à-dire que d'un point de vue sentimental, est-ce que vous lui plaisez ou non? La réponse, elle est oui. On est dans de l'amitié plus. La réponse, elle est oui. Mais par contre, cette personne, elle pense que c'est trop tôt. Elle pense que c'est trop tôt d'entamer quelque chose de plus qui est en train de se passer là, à l'heure actuelle avec vous. Parce que vous êtes encore... dans une histoire sentimentale passée, alors en pleine séparation presque. Il y a encore des choses qui sont un peu lourdes. Et en fait, elle a conscience que si ça va trop vite,
entre vous. C'est pour ça qu'elle pense ça. Si ça va trop vite entre vous, bah vous allez aller dans le mur en fait. Vous allez aller dans le mur parce que vous allez peut-être faire subir à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie les erreurs du précédent en fait. Pour elle, ce qu'elle pense, c'est que votre page sentimentale passée n'est pas encore totalement tournée, enterrée et définitivement derrière vous. Elle pense qu'il y a encore peut-être des blessures, il y a des blessures, il y a encore des blessures, il y a encore des choses à surmonter, à gérer pour pouvoir envisager autre chose. Par contre, cette personne, il y a de l'attirance. À l'heure actuelle, elle ne sait pas si vous allez aller vers une véritable histoire sentimentale, sérieuse et constructive. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans de l'amitié plus. Cette personne, elle est attirée par vous. Cette personne, elle a de l'affection pour vous. Elle aime échanger avec vous. On est vraiment là-dedans. Mais par contre, elle ne va pas au-delà parce qu'elle ne vous sent pas prête. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous n'êtes pas prête. Pas prêt, pas prête. À aller vers cette nouvelle histoire sentimentale à construire ensemble. Mais si vous vous posez la question, bah ouais, mais du coup, alors, hein, malgré tout ça, est-ce que cette personne, elle est attirée par moi? Oui. Pour l'instant, oui. Elle est attirée par vous. Elle n'a pas de la répulsion hein, pour vous, physiquement, vous lui convenez. Elle est vraiment pas... c'est pas de la répulsion. Hein. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas à s'en faire. Elle passe des bons moments avec vous, mais on est dans l'amitié plus là. On est dans l'amitié plus. Pour l'instant, vis-à-vis de vous, on va être très honnête, la choix numéro 1, elle n'est pas totalement conquise en fait, cette personne, par vous. Elle pense des choses qui sont très positives de vous. Vous lui faites quand même une très bonne impression. Je dirais que les côtés un petit peu négatifs, quelque part, c'est un peu indépendant de votre volonté et c'est une conséquence de votre passif à vous, de votre histoire. Pas de votre histoire ensemble, hein, de votre histoire sentimentale, de votre passé, à vous. Elle est sous le charme, oui. Elle est attirée par vous, oui. On est dans l'amitié plus, oui. On peut être dans une espèce d'amimour. Il peut y avoir de la consommation entre vous, mais par contre, elle n'est pas encore totalement conquise par vous. Mais en même temps... elle n'a pas que vous dans la tête. Cette personne, elle se focalise aussi sur son avenir à elle et sur ce qu'elle a envie de construire. Alors, à elle en tant que personne, hein, d'accord? C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif, mais par contre, on n'est pas chez quelqu'un qui est fou amoureux de vous. On est chez quelqu'un qui est attiré par vous, qui a de l'amitié ambiguë, de l'amitié plus, que ça ne dérangerait pas... Voilà, un petit câlin 3 étoiles, pas de problème. Mais on n'est pas chez quelqu'un qui a envie de... pour l'instant, qui est totalement sous votre charme et qui a envie de construire avec vous. Ça peut se développer, mais pour l'instant, j'ai pas la réponse. Et je dirais que là, à l'heure actuelle, cette personne, de toute façon, elle pense de vous que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour construire vraiment quelque chose de sérieux. Et il y a un côté quand même aussi où quelque part, ça l'arrange aussi de penser ça. On va être très honnête. Regardez ça un petit peu. Là, on a un monsieur avec son petit attaché case là dans la première balance qui est très satisfait. Qui est très satisfait de penser que madame est débordée et qu'elle a d'abord d'autres choses à gérer avant de construire avec... voilà. Donc ça l'arrange aussi. Hein. Honnêtement, il y a un côté où... le pourquoi, mais en fait, il y a un pourquoi qui... Pourquoi cette personne, elle pense ça de vous, mais en fait, il y a un côté qui l'arrange de penser ça de vous. Bon, on va regarder la carte conseil des anges. Alors, le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Bon, super. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur.
un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, alors eux, ils sont plutôt confiants, hein, d'accord? Donc ça peut évoluer. Cette histoire, vraiment, elle peut évoluer. C'est-à-dire que là, peut-être que cette personne, elle vous a rencontré alors que c'était encore le branle-bas de combat un petit peu dans votre vie, que ça va s'apaiser et que du coup, vous allez peut-être, oui, en effet, vous déplacer, partir en week-end et vous connaître sous un autre jour et démarrer ensuite quelque chose. Donc là, au niveau du conseil des anges, ils sont carrément positifs. Ils sont en train de vous dire, ouais, non, mais là, c'est à l'heure actuelle, mais par contre, ça devrait évoluer quand même positivement. Donc, j'avais pas la réponse et ils la donnent. D'accord? Comme quoi, on fait bien de prendre une petite carte en plus. Ça va évoluer vers du mieux entre vous. En tout cas, ce qu'elle pense de vous, cette personne, c'est carrément positif, hein. Voilà, choix numéro 1. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça a pu répondre à votre question, que vous vous êtes reconnu dans ce tirage, hein, c'est l'objectif. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de liker si le contenu vous a plu. N'oubliez pas non plus d'activer, de vous abonner et d'activer la petite cloche parce qu'ici les tirages sont diffusés de manière complètement aléatoire. Donc si vous voulez pas rater les nouvelles publications, je vous invite grandement, je vous conseille, moi, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Voilà, choix numéro 1. À bientôt. C'était l'œil qui voit tout, rien que pour vous, qui a répondu à toutes vos questions. Ciao, ciao. Bonjour à tous, choix numéro 2, le choix de la méditation, hein, d'accord, avec cette petite statuette indienne de méditation. Nous allons donc aller voir ce que pense la personne de votre cœur de vous. Ça va se passer en 3 étapes. La première ligne que je suis en train de poser va vous dire, vous indiquer l'état d'esprit de cette personne au moment où vous regardez cette vidéo. D'accord, hein, qui est un tirage intemporel. Hein. Ouais, oh, bon, finalement, je le répète. Je l'avais dit au tout début de vidéo, mais finalement, je me répète. Donc, l'état d'esprit de cette personne. La deuxième ligne représente la réponse, hein, à la question. Donc, on va savoir ce que cette personne pense de vous exactement. Hein, d'accord, est-ce que c'est des jolies pensées? Est-ce que c'est pas des belles pensées? Voilà, ce genre de choses. Donc, ces pensées à votre égard, qu'est-ce qu'elle pense de vous? La troisième ligne va représenter pourquoi cette personne, elle pense ça de vous, hein, d'accord? Pourquoi exactement elle a ce genre de pensée à votre égard? Ou alors ça peut être un petit message, un petit peu de son inconscient, voilà, ce genre de choses. Mais j'ai fait le tirage en disant, voilà, le pourquoi du comment. Et là, la dernière petite carte va représenter le conseil des guides par rapport à tout ce que vous allez découvrir lors de ce tirage. Tac, mais ça, ce sera pour la fin. Tac, ça, je le décale, que ça sorte de votre champ de vision, que vous ne soyez pas perturbé. Allez, on est parti. Donc, choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit de cette personne, de la personne de votre cœur, au moment où vous regardez cette vidéo? Bon, on a le fou. On a le fou qui a envie de faire un grand saut. Ok. On a le chariot en positif. Alors non seulement on a quelqu'un de volontaire, on a quelqu'un un peu d'impulsif, mais on a quelqu'un qui a envie de faire le grand saut pour aller vers son succès. Hein. Son état d'esprit, c'est « je suis un conquérant ». Voilà, clairement. Je vais droit au but. Je vise mes objectifs et je vais droit au but. On a vraiment le conquérant. Bon, ok. Ah, on a la passion. Waouh. On a le bavardage. D'accord, avec les oiseaux, la naissance et la fusion. Waouh, 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 waouh. Alors, l'état d'esprit, choix numéro 2, vous avez bien fait. Parce qu'alors là, alors l'état d'esprit de cette personne, bah vous êtes dedans en fait. Vous êtes dedans, on a quelqu'un que vous avez conquis. On a quelqu'un qui est totalement passionné par vous, c'est plutôt naissant, qui ressent une fusion. Alors, au fur et à mesure qu'il y a des échanges entre vous, au fur et à mesure qu'il y a des discussions entre vous, sans que vos âmes, en fait, elles sont compatibles et qu'elles fusionnent. C'est vraiment ça. Cette personne, elle ressent un peu cette énergie de yin et de yang qui fusionnent. Cette personne, son état d'esprit, en fait, c'est elle est l'autre moitié. Il ou elle est l'autre moitié. Au plus ça va, au plus c'est en train de s'ancrer un petit peu dans sa tête. Et dans son état d'esprit, il y a vraiment
de la passion qui est en train de naître. Au plus vous échangez, au plus vous lui plaisez. Et cette personne, elle a envie de faire le grand saut. Et cette personne, elle a envie d'atteindre l'objectif. Cette personne, elle a envie de se déplacer pour venir vous voir et pour échanger avec vous. C'est carrément sympa, hein. Elle a vraiment envie de passer des moments entre quatre yeux, entre vous. Peut-être que là, à l'heure actuelle, les échanges que vous avez, c'est plutôt oral ou plutôt écrit. Hein, d'accord, voilà. Ça fait pas très très longtemps que vous vous connaissez, mais c'est son état d'esprit, c'est qu'elle pense à vous, mais H24, et que pour elle, vous êtes sa moitié. Vous êtes l'autre moitié. Vous êtes la personne qu'il ou elle recherchait depuis... depuis un moment. Ouais, depuis un moment. Donc là, son état d'esprit, c'est que cette personne a envie de vous conquérir, elle a envie de vous... Elle a envie de faire progresser la relation. Hein. On a quelqu'un là qui a vraiment envie de faire progresser la relation entre vous. Qui est déjà sous le feu de la passion, qui peut regarder ce que vous faites, ce que vous dites, par exemple sur les réseaux sociaux, hein, par exemple, qui va essayer de trouver des moyens, des prétextes. On parle d'appât, de vous lancer des appâts pour que vous mordiez à l'hameçon et que vous veniez réagir à ce qu'il ou elle dit ou écrit, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette notion de... au plus ça va, au plus vous êtes celle ou celui qu'il ou elle recherche. L'autre moitié. On est vraiment là-dedans. Oh là 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 là. Bon, à mon avis, là, les messages de ce que pense cette personne de vous, ils vont être plutôt positifs. Vous êtes la clé, vous êtes la solution. Pour cette personne, vous êtes la clé, vous êtes la solution peut-être à certaines interrogations. Cette personne, elle est en pleine découverte hein, vis-à-vis de vous. Elle... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Bon, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Là, vous avez le choix numéro 2, vous allez être content. Hein. Vous allez être, franchement, vous allez être fait. Alors, on a la clé, on a le 7, hein, d'accord? On a 3 7, hein, d'ailleurs. On a le triple 7 hein, là, dans ce tirage. La clé qui est la carte numéro 7. On a le 7 de pentacle et le 7 de bâton. Le triple 7. Là, je peux pas faire mieux. On a le triple 7 là pour vous. Choix numéro 2. Ce que cette personne pense de vous, c'est que vous êtes un nouvel amour. D'accord, que cette personne, elle a envie d'aller à l'aventure avec vous. Vous êtes une terre inconnue. Ce qu'elle pense de vous, c'est qu'elle elle le surkiffe de vous découvrir. Au plus elle en découvre sur vous, au plus elle a envie d'en savoir davantage d'ailleurs, et au plus ses sentiments grandissent. Parce qu'on a vraiment une notion de deux couples. On s'est rencontrés récemment, ça remonte pas très loin. Et on s'en va vers le roi de la maturité de l'amour, hein, d'accord? Donc ces sentiments sont en train de mûrir, ils sont grandissants et ce sont de vrais sentiments sincères, durables et profonds, d'accord? Cette personne, elle pense que vous êtes le roi ou la reine de son cœur. On retrouve là cette histoire de moitié, que vous êtes le roi ou la reine de son cœur. Clairement, c'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense, ça le travaille. Elle pense qu'il va y avoir une récolte. Alors, on a le 7 aussi ici, on avait le 7 là ici, on a le 37 là ici, j'avais pas vu. On a des 7 de partout, d'accord? On a le triple 7 de partout. Donc c'est merveilleux. Cette personne, elle sent que ça va être une belle récolte. Hein, d'accord, que cette aventure avec vous va être une récolte absolument magnifique. Cette personne, elle pense de vous que vous êtes déterminé, que vous n'avez pas peur de vous battre, que vous n'avez pas peur, voilà, les autres ils sont pas d'accord en face, que vous n'avez pas peur d'être décalé, par exemple, que vous assumez tel que vous êtes, même si en face on vous dit ah c'est mal, c'est pas bien. Vous voyez un peu la voix de mouton que je prends là, vous faites pas partie du troupeau. Vous ne ferez jamais partie du troupeau. Ça, c'est clair et net. Vous vous assumez. Cette personne, elle
Elle ressent bien que vous avez pu vous battre déjà dans votre vie pour en arriver là où vous êtes à l'heure actuelle. Donc elle admire votre détermination, elle admire votre courage et elle admire le fait aussi que vous fassiez pas partie du troupeau. C'est-à-dire que là où tous les autres vont dire « Ah ben oui, moi j'ai telle opinion », et ben vous allez en avoir une totalement différente. Et vous n'allez pas avoir peur à exposer vos opinions, même si elles sortent du cadre, même si ça peut paraître complètement abracadabrant, même si c'est complètement décalé, mais c'est assumé. C'est tellement assumé que cette personne, elle est impressionnée par ça. Impressionnée. En tout cas, elle admire ça. C'est pas tellement qu'elle est impressionnée, c'est qu'elle adore ça. Elle adore le fait que vous n'ayez pas peur de dire « Eh ben moi, je suis pas d'accord. Et je vais vous prouver par A plus B pourquoi je suis pas d'accord. » Eh ben moi je sors du cadre. Eh ben moi je rentre pas dans le moule. Eh ben moi je serai un original ou une originale et je vous bip. Voilà. Vous êtes content, c'est bien. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ok. Bon, faut écouter ce que j'ai dit avant parce que sorti du contexte, on a l'impression que je vous insulte. C'est pas le cas. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je ne vous insulte pas. Je suis en train de vous traduire ce que pense cette personne de vous. D'accord. Et c'est pas une insulte, hein. C'est des mots qui pourraient sortir de votre bouche, en fait, c'est vraiment ça. Ce sont des mots qui pourraient sortir de votre bouche, c'est « t'es content, c'est bien, je suis seule au monde à penser ça, à vivre comme ça ». Eh ben écoutez, je vais avoir un problème de batterie, j'espère que ça va tenir sur ma lumière là à côté, sur mon projecteur à côté, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. T'es pas d'accord avec mon opinion, eh ben c'est ton problème, je m'en fous, je continuerai d'avoir cette opinion et je la défendrai bec et ongle. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un de fort. Dans la partie un petit peu, on va dire négative, parce qu'il y a des pensées qui sont extrêmement positives, et vraiment, cette personne, elle a énormément de passion pour vous, et je dirais même que ses sentiments grandissent, mais jour après jour, au fur et à mesure de vos réponses, et au plus ça grandit, au plus cette idée de fusion, de récolte, d'être la bonne personne pour elle, pour lui, grandit et porte ses fruits, et ce sera aussi comme ça et pas autrement. Mais je dirais dans la partie un petit peu de défaut, elles peuvent vous voir un peu trop combative ou combatif, d'accord, un petit peu trop virulent, un petit peu trop caractère, voilà, un caractère un petit peu trop tranchant, décisif et un peu, voilà, c'est un peu le seul bémol, c'est-à-dire qu'elle voit vos qualités, mais elle peut voir aussi vos défauts. Bon, les défauts, elle s'en fout, hein, parce qu'il y a un côté où, ouais, mais bon, ça me convient tellement que c'est bon, on y va. C'est bon, on y va. Bon, bah écoutez, là, franchement, mais c'est ce qu'elle pense de vous, c'est que elle est en train de tomber amoureuse. Et qu'au plus que vous échangez, au plus ça lui plaît et qu'elle est en train de tomber amoureuse. Voilà ce qu'elle pense de vous. Vous êtes formidable à ses yeux. Vous êtes la récolte, vous êtes la bonne personne, vous êtes la moitié. Il n'y a pas grand-chose qui pourra lui faire changer d'idée, hein, d'ailleurs. Hein, c'est bien dans sa tête aussi. Hein. Il y a un côté où même si les autres, même si cette personne, elle a des échos différents, c'est-à-dire qu'on parle de vous d'une manière complètement négative, elle saura vous défendre bec et ongle. Hein. C'est ce qu'elle pense réellement de vous et elle n'hésitera pas, elle non plus, à dire « Mais moi, là, je suis pas d'accord avec ce que vous racontez sur lui, sur elle. C'est pas ce que je pense, moi. C'est pas ce que je vois et c'est pas ce que je pense. » Donc, elle sera prête à prendre votre défense aussi, hein. C'est chouette, hein. Alors, on va aller regarder maintenant la troisième ligne. Donc, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que le temps passe. Alors, on a l'éducation, on a l'apprentissage et que le temps passe et que cette personne, au fur et à mesure, apprend à vous découvrir. Donc, au plus elle en apprend sur vous, au plus... Ah ouais, non, mais vous êtes une révélation. Révélation. Ouais, on est vraiment là-dedans. Alors, pourquoi? Parce qu'elle échange avec vous, cette personne. L'échange dure depuis peut-être un petit moment. Cette personne, elle prend son temps quand même. Hein. On a le cavalier là de Pentacle. Elle prend quand même son temps pour vous découvrir. Elle a quand même les pieds bien sur terre par rapport à ce qu'elle découvre de vous. Mais elle voit bien que vous trichez pas en fait. C'est-à-dire que dans vos réactions, elle peut vous observer dans vos réactions par rapport à d'autres en fait. Donc elle peut se montrer complètement extérieure à la situation et du coup elle peut avoir un avis objectif sur vous. Et pourquoi elle pense ça? Mais parce qu'elle peut avoir un avis objectif. Vous lui plaisez
Il y a des sentiments qui grandissent. Oui, mais en même temps, elle arrive à conserver un avis objectif. La preuve en est, parfois, elle vous trouve un peu trop virulente, un peu trop déterminée, voilà, dans vos propos, peut-être, ou dans votre manière de réagir. Des fois, c'est un peu trop, voilà. Donc, elle a quand même les pieds bien sur terre, elle est quand même assez objective. Mine de rien, au fur et à mesure qu'elle en apprend sur vous, qu'elle vous découvre pourquoi elle pense ça, parce que vous êtes une véritable révélation pour elle. C'est ça aussi, c'est que vous êtes une véritable révélation pour cette personne. Et pourquoi elle pense ça de vous? Mais parce qu'elle prend le temps et la peine d'échanger avec vous. Et donc de vous connaître. Et de vous observer également, pas seulement vis-à-vis d'elle, mais de votre attitude, de votre comportement avec les autres. Et donc de voir que vous ne trichez pas, que vous êtes réellement comme ça avec elle, comme avec les autres. Comme avec les autres. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Bon, eh ben dis donc, allez, je vais en terminer là avec le message conseil parce que je sens que dans pas longtemps, on n'aura plus de lumière. On a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Je dirais que là, cette personne, le message il est plutôt pour elle, c'est-à-dire que oui, elle va se montrer, elle est déterminée, oui, il y a des sentiments qui grandissent, mais en même temps, elle passe pas à l'étape d'après non plus. On est toujours à à discuter avec vous, à vous défendre, sans que vous n'ayez à le savoir hein, d'ailleurs, mais s'il y a des gens qui sont pas bien d'accord avec ses opinions qu'elle a de vous, elle n'hésitera pas à vous défendre, mais en même temps, ça passe pas à l'étape d'après. On en reste toujours, mine de rien, à échanger, discuter. C'est comme si elle avait toujours besoin davantage de preuves avant de passer réellement à l'action. Elle en a envie, on le voit là dans cette ligne-là, elle a vraiment envie, ça c'est son état d'esprit, elle a envie de passer à l'acte, elle a envie de passer à l'action. Mais en même temps, on est dans la matière et dans les faits, chez quelqu'un qui discute, les sentiments grandissent, oui c'est bientôt l'heure de la récolte, mais après l'heure c'est plus l'heure et les fruits ils peuvent pourrir sur l'arbre, hein, c'est un peu ça, il faut les récolter une fois qu'ils sont mûrs. Bon là on en arrive au moment où un petit peu de l'histoire où les fruits sont mûrs. Et donc, il va falloir passer à l'étape d'après. Et à force de tergiverser, à force de vouloir davantage de preuves que oui, vous êtes bien la moitié, qu'elle recherche, qu'il ou elle recherche, bon, ça n'avance pas. Et là, il peut y avoir un coup de pompe aux fesses de la part de l'univers concernant cette personne pour qu'elle fasse réellement le grand saut et qu'elle vienne vous dire déjà tout ça, tout ce qu'elle pense de vous et tout ce qu'elle ressent pour vous et pour pouvoir mettre les choses en place. Donc là, la carte conseil, c'est quelque part, si vous savez de qui on parle, vous aussi, vous pouvez très bien aller faire ce premier pas. Vous aussi, vous pouvez aller dire, mais voilà, moi, je pense ça de toi, moi, je ressens ça pour toi. Voilà, c'est pas à sens unique l'affaire, c'est pas seulement les femmes qui sont draguées par des hommes, qui sont séduites par les hommes et pas l'inverse. Hein, d'accord, l'inverse est faisable aussi. Vous avez le droit de parler en tant que femme, clairement. Hein, ok, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de donner vos ressentis, vos émotions. Ok, donc là, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que c'est concernant cette personne? Est-ce qu'on vous pousse un petit peu à l'action? Est-ce que c'était déjà un petit peu dans l'œuf, justement, dans votre tête à vous, de allez dire toutes ces choses que vous pensez vous aussi, et ce que vous ressentez pour cette personne, justement, pour laquelle vous regardez ce tirage? Bon, vous prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en la compagnie de l'œil qui voit tout qui est votre espion, l'œil qui voit tout qui répond à toutes vos questions. Je vous remercie bien sûr pour vos likes, pour vos abonnements et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater les prochains tirages, parce qu'ici les tirages sont diffusés de manière totalement aléatoire. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. C'était l'œil qui voit tout, votre espion, qui répond à toutes vos questions. Je vous embrasse tous très fort et à bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao.